Essayer de noter au fur et à mesure. C'est vrai que il y avait beaucoup d'interventions, parfois contradictoires. Donc je vais essayer de rapidement aborder les différents points que j'ai pu noter. Le premier concerne les nuisances. Alors effectivement, les nuisances restent pour le commissaire Auxerre et pour moi-même une préoccupation, et c'est pas du tout un axe qu'on abandonne. Les nuisances de deux types, les nuisances, le tapage nocturne qu'on peut avoir entre particuliers. Chaque fois que l'un d'entre vous est victime de tapage, moi je vous encourage, et là sans arrière-pensée, à composer le 17. Le 17, pourquoi? Parce que c'est un numéro qui est enregistré déjà, et ensuite parce qu'il y a un suivi des appels. Et moi, les consignes sont très claires là-dessus, et ce sont celles qui sont données par M. Auxerre. Il n'y a pas de mission secondaire en matière de nuisance, et tout appel doit être honoré. Il n'y a rien de pire de ne pas pouvoir dormir toute la nuit pour un tapage. Dans ces nuisances, j'ai noté, alors c'est madame je crois, concernant les établissements. Alors ce problème, il est connu, effectivement, il est connu par le commissariat, il est connu également par la mairie, puisque le commissariat comme la mairie ont décidé de réagir, et monsieur le maire a pris, à la suite également de courriers faits par des pétitionnaires et également des courriers rédigés par le commissariat, le maire a pris des arrêtés demandant la fermeture de ces commerces, et on en discutait encore juste avant la réunion. Il y a 2 nouveaux arrêtés qui doivent être notifiés concernant 2 autres commerces. C'est des arrêtés par commerce? Non, c'est par commerce, ça doit être oui, je vais laisser une précision. Je vais apporter une précision. La loi ne permet pas de déterminer une heure de fermeture des commerces valable en tout temps, en tout lieu, etc. Si je prenais un tel décret, je serais un tel arrêté, je serais attaqué par exemple un commerçant devant le tribunal, et donc la ville perdrait, puisqu'on ne peut pas réguler comme ça. Donc on a le droit, dès lors qu'on constate donc des délits, c'est-à-dire qu'il y a des troubles de jouissance liés à l'ouverture tardive d'un commerce, donc on a la possibilité de prendre des décrets, des arrêtés, excusez-moi parce que c'est évidemment décret, ça va dire chose, de prendre des arrêtés. C'est pour ça que je ne sais pas qui vous a renseigné, vous avez téléphoné à la tête de ville, mais évidemment les choses ne sont pas bien dites. Je veux dire. On a fait une première chose, parce qu'évidemment, on avait les pétitions, on a les appels, on a le service de la tranquillité publique, M. Laurenceau en parlera sans doute, qui nous a alertés sur cette situation à Pablo Picasso. Donc on a fait, déjà, première chose, on a invité tous les commerçants de quartier à venir à la mairie, avec le commissaire de police, avec André Cassou et avec moi-même, et avec Sophie Angèle qui est au commerce. Et on a dit aux commerçants, c'est pas possible que vous ouvriez toute la nuit, voilà, jusqu'à 1h du matin, ou etc. Forcément, mettez-vous à la place des gens qui habitent au-dessus, mais forcément c'est objet de regroupement, et en plus, vous n'arrivez pas à maîtriser la foule que vous avez devant chez vous. Donc, nous, on vous demande, de manière volontaire, de tous fermé avant 22h30. Et quand je dis 22h30, c'est 22h30 fermé. Ils ont dit, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu une tolérance pour le samedi jusqu'à 23h? J'ai dit, si c'est que la tolérance jusqu'à 23h le samedi, ça pourra se faire. Alors, les commerçants qui étaient là ont posé une deuxième question. Oui, mais nous, on est prêts à le faire, d'accord? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ouvre sans... Si on fait le bilan du chiffre d'affaires par rapport au personnel qu'on a là, au temps, etc., on n'est pas dans des rapports qui nécessitent de faire ça la nuit. On dit, oui, mais si nous, on ferme, ceux qui ne ferment pas, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je leur ai dit, c'est clair, ceux qui ne fermeront pas, je prendrai des arrêtés pour les faire fermer. Alors, on a pris donc 2 premiers arrêtés qui ont été faits, que la police contrôle, c'est-à-dire que si un arrêté municipal n'est pas appliqué, alors ça relève du tribunal de police, et on a déjà fait une fois, c'est efficace. On va en prendre 4 autres. Donc il y a 4 autres arrêtés qui vont être pris dans les semaines qui viennent, avec cette idée de réguler, et avec cette idée que, progressivement, tous les commerçants ferment au maximum avant 22h30. Et ça a évidemment une incidence sur le bruit, mais ça a une incidence aussi sur la sécurité, parce que dans la discussion avec le commissaire de police,
évidemment, on s'aperçoit que quand il y a toutes ces foules devant les boutiques, ça rend compliqué l'intervention des forces de police le soir, puisque quand ils arrivent, forcément, une partie des jeunes se réfugient dans le commerce. On ne sait pas trop si les jeunes sont là liés au commerce parce qu'ils achètent une pizza. Donc ça crée tout un désordre, et y compris pour les uns et pour les autres. Donc c'est clair, le commerce, on ne peut pas fermer avec un seul décret sur toute la ville comme ça, un seul arrêté sur toute la ville comme ça, mais avenue Pablo Picasso, mais il y a aussi d'autres endroits dans la ville, on ne fait pas de fixation sur Pablo Picasso de ce point de vue, il y a d'autres endroits dans la ville où l'ouverture tardive de commerce est source de troubles de jouissance pour les habitants qui sont autour, pour tous ceux qui sont dans le voisinage. Donc on prendra des arrêtés systématiquement et on les fera appliquer.